Oui, la maison ne dort pas, home don't somnole. La vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là. Le manque de vêtements est un péché, car Dieu, pour couvrir le péché de Adam et d'Ève, il fit appel à la sape, afin que quiconque se sape très bien ait ses péchés pardonnés et aille au paradis. Les pasteurs ne vous le diront jamais, parce qu'ils savent que se saper est différent de s'habiller. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, Django, c'est ce nouveau style-là de se saper. C'est cette nouvelle méthode-là de coudre des vêtements sur mesure. Pas des vêtements qui vont dépasser. Vous savez, nous avons connu une génération où nos aïeux, nos grands-parents, des années 1960, portaient des vêtements qui laissaient leur corps. Des vêtements où on dit souvent, tu vas grandir dedans. Mais nous, on a compris qu'en réalité, on ne finit pas de grandir dans ces vêtements. Raison pour laquelle on a adopté le style Django. Raison pour laquelle vous allez voir que dans notre communauté, dans notre génération, nous portons des costumes, des vêtements sur mesure qui sont sérieusement à notre taille. C'est pourquoi c'est Django. Django, ça signifie la taille, quoi. Tu es bien dedans, quoi. Voilà. La vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Il y a une différence entre s'habiller et se saper. S'habiller, c'est de couvrir son corps des vêtements, alors que se saper, c'est de mettre les vêtements chronologiques en fonction du temps, de lieu, de l'heure, des couleurs de son environnement pour se faire plaisir. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui couvre son corps, c'est qui s'est habillé. Aujourd'hui, tout le monde sort de la maison. Tout le monde va en ville, tout le monde va se promener. Tout le monde va au marché, va au service, va faire un travail. Mais il n'est pas nu. On est d'accord? Donc, dans ces personnes qui sortent, qui vont au boulot, qui sont dans des marchés, qui sont des artistes, qui sont partout dans le monde entier, il y a forcément des personnes qui se sapent et il y a des personnes qui s'habillent ensuite. Voilà. Et lorsque vous regardez quelqu'un qui s'est sapé, vous allez voir que la combinaison tient compte du climat, de la température, des couleurs de son environnement et de son propre plaisir. Parce que se saper là, c'est de se faire plaisir. On ne se sape pas pour rendre hommage à quelqu'un, non. Tout ce que vous faites sur le corps, il faut nourrir le corps. Donc, tout ce que vous portez au corps, c'est pour vous faire plaisir. Au commencement, on a commencé avec les vêtements et on est en train de finir avec les vêtements. Autrement dit, la première chose que Dieu a donnée déjà à l'être humain, après tout, c'est le costume. Genre, ils étaient nus, Adam et Ève étaient nus. Mais on a dit quoi? C'est quand ils ont découvert qu'ils étaient nus, qu'ils se sont sapés. Donc, ça a commencé par là. Et même après la mort, on doit vous saper avant de vous enterrer. Donc, aujourd'hui, la sape, c'est important. C'est porte-novo. L'Afrique produit beaucoup de déchets. D'accord? Et moi, je suis de ces personnes-là qui transforment ces déchets en vêtements. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire le recyclage. Autrement dit, tout ce qui est plastique, tout ce qui me tombe vraiment sous la main, j'en transforme ça en vêtements. Quelle qu'en soit la taille de la chose. Donc, moi, c'est ma lutte, ça. Et à chaque fois, je réfléchis sur comment prendre ce matériel-là qui, entre-temps, était en train de dégrader la nature. Bon, quand il dit dégrader la nature, ce n'est pas forcément tout ce que j'utilise qui dégrade la nature. Mais ça vous dit quoi? Tout notre entourage aujourd'hui peut être transformé en vêtements. Vous êtes là, je peux vous transformer en costume. Je peux transformer ce mur-là en costume. Donc, c'est une question de réflexion. Le sapin ne dort pas. C'est pourquoi on a dit la maison ne dort pas, home don't somnole. Ouais, tout le temps, ça travaille. Et depuis tout petit. J'étais vraiment intelligent. Pas bon, quand il dit intelligent, ce n'est pas que j'étais fort à l'école comme ça, non. Mais déjà en mathématiques, moi, j'étais tellement fort au niveau des droites. Lorsqu'on parle il faut tracer telle courbe, des mesures, je suis fort dans ça. Mais quand c'est des calculs, j'ai un problème. Ouais. Donc déjà à la base, depuis les classes de 5e, 6e, j'étais habitué à faire le bricolage. Donc je fais beaucoup de bricolage depuis toujours. Vous savez, à l'école, moi j'avais toujours une manière particulière de repasser mon kaki. Vous savez, on dit repasser le kaki. Repasser, c'est que on doit pas voir des côtés qui sont froissés dans le kaki. Alors moi, lorsque je finis de repasser le kaki, j'avais une manière de dessiner les toiles d'araignée dedans, dans le kaki. Je peux le faire derrière, en grand derrière, et la petite porte qui restait au niveau du côté gauche, je le faisais également. Je le faisais également au niveau des deux genoux. Maintenant, quand je vais à l'école, le professeur vient, il dit non, mais comment? Toi, parce que l'objectif d'un sapeur, c'est de tirer l'attention. Si vous portez quelque chose que les gens ne vous regardent pas, c'est rien. Aujourd'hui, c'est de tirer l'attention. Si vous allez à un événement et que tout le monde ne tourne pas de pour vous regarder, c'est que vous avez un péché contre les vêtements, contre les tissus, contre tout. D'accord? Donc, moi, quand j'allais à l'école et je repasse le kaki comme ça, quand je descends en classe, vous savez, il y a des amis, tout le monde aime se faire des amis, tout le monde aime qu'on parle de lui. Donc, moi, c'est parti de là. Et les professeurs me renvoyaient, on me dit non, 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 que de retourner à la maison avec ce kaki, que ce n'est pas dans les normes. Donc, j'étais vraiment têtu sur ce côté-là. Dès les débuts, j'ai eu beaucoup de difficultés hein, parce que, vous savez, lorsque vous êtes dans un milieu où votre entourage, vous faites quelque chose que votre entourage. L'entourage, il y a l'entourage premier et l'entourage secondaire.
Lorsque l'entourage premier, c'est vos amis, c'est vos proches, c'est vos parents, c'est ceux avec qui vous vivez. L'entourage secondaire, c'est ces personnes-là qui ne sont pas forcément proches de vous, mais qui sont loin, qui ont un regard sur vous. Alors, déjà, l'entourage premier, c'est pas facile parce que c'est des personnes qui te découragent, qui disent non, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu... J'ai perdu des amis, j'en ai dit dans des interviews parce que j'ai perdu des amis, j'ai perdu une copine qui était censée quand même, avec qui je pensais faire quand même une belle histoire d'amour. Mais ça n'a pas marché parce que, au fait, on ne me voyait pas en tant qu'un être humain qui raisonne. Moi, je suis en train de construire une carrière vestimentaire. D'accord? Et l'objectif, c'est d'avoir une marque, c'est d'avoir d'abord ma marque. Et ensuite, commencer par habiller des grandes stars. Parce que c'est en habillant des grandes stars, c'est en créant ma marque, c'est en voyageant, c'est en habillant vraiment des personnes qui sont des présidents, des artistes, des personnes qui sont dans des films. Parce que je fais également des costumes pour des films, des dessins animés et autres, des robots et tout. C'est pour que les gens puissent m'inviter, pour que puissent quand même apporter un plus à tout ce qui se passe. Pas forcément à l'extérieur, mais on peut en Afrique aussi. Ouais, donc c'est pour que déjà cela puisse durer dans le temps. Et pour que cela puisse durer dans le temps, il faut qu'il y ait des personnes qui encouragent la chose. Vous savez, on ne soutient pas le début de quelqu'un. Nous sommes en Afrique et on ne soutient pas le début. Les gens aiment soutenir la fin. Autrement dit, il faut réussir avant qu'on croie en... Et moi, j'ai compris cela depuis. Donc, même tout ce qui est critique, tout ce qui est, que ce soit critique vestimentaire, que ce soit reproche vestimentaire, en tout cas, tout ce qui avait rapport au côté négatif, moi, ça ne me disait rien parce que moi, je suis quelqu'un... Au fait, quand vous êtes quelqu'un, vous savez où vous allez, rien ne vous dérange. Donc, moi, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui me finance pour mes trucs. Le jour où je me lève, je veux qu'on crie mon nom. Je crée un truc, on crie mon nom. Donc, je sais comment frapper. Et quand vous savez où frapper et comment frapper et vous savez où aller avec un objectif précis, au fait, rien ne vous décourage. Parce qu'il faut dire, c'est la passion. Si vous n'avez pas un esprit de passionné, si vous n'avez pas un esprit qui... On ne le faisait pas pour être riche. On le faisait parce qu'on voulait nourrir notre corps, on voulait nourrir notre âme. Parce que lorsque vous avez un esprit créatif et que vous ne le nourrissez pas, l'esprit meurt. Et l'esprit vous dérange. C'est vrai, avant que l'esprit ne meure, ça vous dérange sérieusement, ça vous bat, ça vous lutte. Donc, les gens pensent qu'en réalité, ce que vous faites là, c'est vous-même quoi. En réalité, c'est pas ça. C'est votre esprit de créativité qui vous met dans ces conflits. Et quand vous ne sortez pas ça, vous ne pouvez pas dormir. Quand vous êtes vraiment animé de la passion et du don, il n'y a rien à faire. Ça marche toujours. Je suis en train de construire un monde vestimentaire. Et je suis en train de construire également une carrière vestimentaire. Lorsque vous voulez construire un monde, le monde ne se lève pas en même temps, tout le monde ne grandit pas en même temps. C'est un peu. Aujourd'hui, nous sommes en train de constituer une famille. C'est de passer l'information à ces personnes pour dire, vous n'êtes pas forcément obligé de porter des vêtements venus d'ailleurs. Vous avez la possibilité. Tout le monde est créatif. Tout le monde a la possibilité. Il suffit seulement que chaque individu vivant sur cette terre-là puisse aller à l'école de son don. Parce qu'il y a cela que nous oublions en Afrique. Et on dit ce que l'autre fait, ça marche, je vais faire, ça va marcher. Les gens vont le faire, mais ça ne va pas marcher. Mais lorsque vous allez à l'école de votre don, vous pouvez ne pas aller même à l'école comme on est française et autres, là, mais vous allez réussir. En fait, la réussite n'a aucun rapport avec votre cursus scolaire. Ça, enlevez ça dans la tête. Dieu a mis la réussite en toute personne. Maintenant, il y a des chemins par lesquels il faut réussir. D'accord? Donc, si vous n'allez pas à l'école de votre don et que vous pensez que ce que l'autre fait, je vais le faire également et que vous ne consultez pas votre don, vous dites, qu'est-ce que le don déjà, c'est ce que vous faites et vous ne sentez pas que vous travaillez. Mais moi, je porte tout. J'ai tellement porté des choses que j'ai oublié. J'ai porté piment. Ici, c'est du bois. D'accord? Ici, c'est du bois, par exemple. J'ai découpé. Et tout le travail qui est... Au fait, ce qui est bizarre avec moi, je fais tout moi-même. C'est pas qu'il y a un couturier quelque part, c'est pas qu'il y a un styliste quelque part, c'est pas... Je trace mes modèles moi-même. Je les fais moi-même. Tout ce que vous voyez ici, par exemple, c'est une perruque, mais réalisée toujours avec du coco. Autrement dit, lorsqu'on finit de raboter le bois, les débris qui doivent être jetés ou bien utilisés par nos dames pour faire le feu ou bien pour faire la cuisine, moi, je prends ça et j'en fais des trucs. Donc, ça pour dire, rien n'est à jeter. J'ai fait des costumes avec des bouchons de canettes, avec de la glace, avec de l'eau, avec de la lame, avec des verres cassés. Donc, c'est beaucoup de choses. Tout ce que je dois apporter demain déjà là. Si j'ai un événement, vous pouvez... Je crée trop. Dans une journée, je peux créer 10 vêtements. Au fait, le costume, c'est... La sape, c'est comme... C'est un besoin vital. Vous devez vivre de ça. Votre corps a besoin de ça. On mange 3 fois par jour. Donc, autrement dit, je peux créer 3 fois par jour ou bien 10 fois par jour. Donc, ça dépend de comment je veux juste m'amuser. Un artiste, c'est le résultat d'un artiste qui lui donne le sourire. Parce que vous êtes satisfait. Ou tu es satisfait de ton travail, donc tu souris. Ça vient naturellement, on ne force pas.
Donc, si vous voyez un artiste qui finit de faire une réalisation qui ne sourit pas, ça veut dire qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait. C'est clair. Et moi, toutes les fois, parce que c'est une création. Et la création, c'est déjà dans la tête. Le schéma est là. Et quand tu finis de réaliser, tu te dis, quand ça vient en 3D, tu te dis, ah ouais, chef. Donc, le sourire, c'est naturel, quoi. C'est naturel. Donc, c'est le résultat qui me permet de sourire à la fin de mes réalisations.